Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Alors, ne faites pas Cécile, des jeux de mots comme ça, Françoise de Gouin ne peut pas les comprendre en moins de 30 secondes. Voilà, bien sûr. Vous savez que vous cherchez, vous êtes protégé encore par l'amitié que vous porte ma mère, mais ça va pas durer là. 18h12, je vais craquer. Allez, on y va. Félix Mathieu, top clic des internautes critiquent le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, pour les choix des mots utilisés lors de sa première réaction au meurtre du professeur hier, de la professeure. Oui, pour le choix d'un mot en particulier, immense émotion suite au décès d'une professeure au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, avait écrit Pap Ndiaye en fin de matinée hier, environ 2 heures après les faits. Beaucoup lui reprochent d'avoir utilisé ce mot décès et non pas, par exemple, assassinat ou meurtre. Vous avez vraiment des soucis de vocabulaire, peut-on lire. Par exemple, la plupart des commentaires à ce premier hommage du ministre sont sur ce registre de la polémique sémantique. Rappelons tout de même que c'était la première réaction de Pap Ndiaye bien avant l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre avec préméditation. Oui, Philippe. C'est très intéressant parce que je ne crois même pas que de sa part ce soit une volonté de sous-estimer l'assassinat. Mais je crois que c'est un intellectuel qui a du mal avec ce que le mot juste peut avoir de brutal. Je suis persuadé qu'il sait que c'est un assassinat, mais il a du mal avec la crudité du langage. Mais est-ce que c'est pas une question de se dire que comme timing et de rapidité, Françoise, je suis en train de parler, Elisabeth. J'étais en train de poser une question. Est-ce que ça veut dire qu'il attend que le mot soit caractérisé par le procureur, par exemple? Est-ce que c'est ça aussi, peut-être? Je crois qu'il est complètement contraint par son intellectualisme, parce que c'est un grand intellectuel, Pap Ndiaye, donc on ne peut pas le soupçonner de ne pas connaître la portée des mots. Moi, je suis d'accord avec... il est un piètre politique, en réalité, c'est ça. Et il n'est absolument pas fait ni pour Twitter, ni pour les réseaux sociaux. J'ai été extrêmement choqué par sa autre déclaration, un peu secoué, il a dit, un peu secoué par ce drame. Il ne sait pas comment naviguer, parce qu'il a ce carcan intellectuel brillant. Il ne sait pas comment naviguer politiquement dans cette affaire. Mais Louis Alliot aussi a fait une boulette. On l'a pas dit. Louis Alliot, il parle d'incident. Louis Alliot. Un mot, Elisabeth. Non, moi je trouve qu'on lui fait un peu un mauvais procès. Si vous voulez, le décès était effectivement le résultat de cet assassinat. Je trouve pas, si vous voulez, aller chez... Là, on est vraiment dans le chipotage, c'est-à-dire des gens se disent qu'est-ce que je pourrais bien reprocher à ce ministre. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ça aurait été d'autres. Écoutez, Elisabeth, vous auriez pas eu cette tolérance-là si ça avait été d'autres conditions dans un lycée public avec d'autres circonstances. Avec une marrant, c'est que je ne suis pas une fanatique de Pap Ndiaye, comme vous le savez. Non, mais c'est que je pense. Non, mais c'est que je comprends pas. Si ça avait été dans d'autres circonstances, vous auriez dit ce gouvernement n'est pas capable de mettre les mots justes, non, etc. C'est quand ils ne veulent pas dire islamistes quand il y a des islamistes. Non, si vous voulez, c'est pas le problème du décès ou de l'assassinat. Je suis navré, non. C'est pas vrai. Bon. Un nom se trouve pendant top tendance des sujets les plus commentés en France, Jeff Bezos. Eh oui, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et 4e fortune mondiale. Et si on parle beaucoup du milliardaire américain sur les réseaux sociaux en France, c'est parce qu'il y a une semaine, selon Le Point, Emmanuel Macron lui a remis la Légion d'honneur en toute discrétion lors d'une cérémonie fastueuse mais confidentielle au Palais de l'Élysée. L'événement n'aurait été ni annoncé dans les agendas officiels, ni communiqué ensuite. Parmi les invités triés sur le volet pour la cérémonie se trouvait par exemple le milliardaire français Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Parmi les réactions à cet indiscret du Point, beaucoup soulignent la date choisie. Raphaël Prado de l'association Attaque, par exemple, écrit « Incroyable, le 16 février, en pleine journée de manifestation contre la réforme des retraites, et en secret, Macron a remis la Légion d'honneur à l'évadé fiscal Jeff Bezos en présence de Bernard Arnault. » Et de conclure, Macron, c'est le président des milliardaires. L'avocat aussi, Xavier Auret, lui se demande seulement pourquoi, tout simplement, pour quelle raison. Et question subsidiaire, cette décoration a-t-elle encore un sens? Non, mais très vite, c'est juste, j'aimerais savoir ce qu'en pensent tous les petits commerçants qui ont dû fermer boutique parce que grâce à Amazon. Donc, si vous voulez, c'est plutôt ça qui me frappe. Je m'en fous. J'en ai marre de ce truc anti-riche. Mais en l'occurrence, je pense aux petits commerçants. Moi, je suis cette forme de fourberie permanente, et là, c'est pas une blague, parce que ça c'est ce que je pense vraiment. Ce qui n'est pas le cas de Philippe David, mais d'Emmanuel Macron. Il a qu'à assumer. Non, mais il faut qu'il assume. Il
reçoit Jeff Bezos, pourquoi, comment, en quel titre est-ce qu'il reçoit la Légion d'honneur? Je veux bien, bon, c'est un signe de respect, assume-le tout simplement. Tu reçois Jeff Bezos, eh bien tu l'assumes que tu l'as reçu. Tu fais pas ça en loose day, ça donne encore plus le sentiment que tu es vraiment le seul et unique ami des grands patrons, et c'est un peu ridicule. Je trouve que c'est complètement contre-productif, c'est nul. Voilà. Oui. C'est nul. Voilà, c'est réglé. Le tour de table de l'actu des revois. Ouais. Le réquisitoire. Le tour de table de l'actu des VV. C'est dans quelques instants. Vous Et restez ça y est. avec nous. Vous voulez commenter, bien entendu, 0826 300 300. Vous avez le droit de commenter ce qui vient d'être dit. Hein. On vous attend au standard. Hein. Ils disent ce qu'ils pensent. Et ben, vous avez le droit de donner votre réponse. On vous attend. À tout de suite.